Bonjour les clubs connectés des quatre coins, si on peut dire qu'il y a quatre coins dans notre Grand Est. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis avec mon vice-président Jean-Pascal Jobst en direct également d'Ensheim, et puis Corinne d'Ensheim également, Agnès qui est donc responsable du secrétariat de la délégation de Champagne, et Sylvie, responsable du territoire lorrain et qui est donc à la direction du secrétariat de Tomblaine. Donc, nous accueillons aujourd'hui Erwan Bellich qui va nous présenter notre partenariat avec Sportineo, un partenariat que l'on a signé il y a déjà quelques temps avec le Creux, que d'autres creux ont également souscrit. C'est un partenariat qui permet donc à vos clients de gagner du chiffre d'affaires, à vous de gagner du temps et de la trésorerie également. Donc, je vais laisser Erwan nous présenter le projet, le dispositif, et puis ensuite, si vous avez des questions, eh bien, vous pourrez les poser à Erwan. Et si vous avez des collègues, des amis qui ne peuvent pas suivre cette visio aujourd'hui, eh bien, elle est enregistrée et elle sera disponible sur notre site. Le lien sera sur le site du Creux. Et comme voilà, toutes nos permanentes sont présentes, elles pourront également répondre aux questions ou faire remonter ensuite les questions pour que vous ayez des réponses si vos questions voilà, se posent ultérieurement. Erwan, eh bien, je te laisse la parole. Ah bah là, il y en a pour un petit moment. Lily. Merci Valérie. Voilà, si vous pouvez tous couper vos micros en attendant Ça va? le temps de questions. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Parce qu'il a jamais mis un coup de cul depuis que je l'ai. Il a mis un coup de Alors, cul? est-ce qu'on peut couper le son de tête de monsieur ou madame Ramberti? Merci. Parfait. Merci Valérie. Merci à l'ensemble des élus et des salariés du Creux qui nous donnent l'opportunité de pouvoir présenter Sportinéo aujourd'hui. Donc la présentation, elle va se faire en deux parties. Donc 15 minutes où je vais vous présenter très concrètement la plateforme et ensuite 15 minutes où on fera un temps de questions-réponses sur les centres équestres qui auraient des questions. Donc je vais démarrer un partage d'écran. Hop. Et une fois que vous verrez mon écran, je pense à partir de maintenant, si quelqu'un peut me confirmer que c'est bon de votre côté. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, voici la plateforme Sportinéo. Donc la plateforme Sportinéo donc, qui est dédiée aux clubs sportifs. Donc je tiens tout de suite à dire que c'est pour les associations et aussi pour les structures privées. Donc ça marche très bien pour les centres équestres. Donc la plateforme, elle est dédiée à gérer tout ce qui est paiement autour de votre centre équestre. Donc avec les cotisations, les adhésions aux leçons, les stages sportifs. Donc là, vous voyez aussi les pensions, on peut les gérer. Tout ce que vous pouvez proposer à la vente, entre guillemets, vous pouvez le mettre sur cette page. Il y a trois intérêts à utiliser la plateforme. La première, ça va être de permettre à vos pratiquants, à vos adhérents de faire du paiement en plusieurs fois. Donc le paiement en plusieurs fois, vous le faites certainement déjà tous, mais vous subissez certainement chaque année des impayés. Donc par exemple des personnes qui vont vous demander de payer en trois ou quatre fois, trois ou quatre chèques, mais au bout de 2 mois, ils se désinscrivent du club et ils vous payent pas le restant de la cotisation. Donc pour vous, c'est une perte. Et aujourd'hui, Sportino va vous permettre de ne plus avoir à subir ces pertes. Comment on fait ça? En fait, c'est très simple. Une personne qui va venir chez vous pour vous demander à payer en 4 fois ou en 10 fois, par exemple, vous allez pouvoir lui proposer de passer par Sportino et de faire un paiement en carte bancaire. Et suite à ça, nous, on vous reverse l'intégralité en une seule fois. Sur cette partie-là, nous, on gère les mensualités. Vous êtes payé et vous n'avez plus rien à gérer. Je vais prendre un exemple. Donc la page elle ressemble à ça, hein. C'est comme un catalogue de vente en ligne. Donc là, par exemple, si je prends mes cartes de 10 leçons, 10 séances, pardon, vous voyez 350 euros à 410 euros. Donc ça va être en fonction des options choisies.
Si par exemple, je prends le baby poney, on va payer 350 euros, soit 10 fois 36,75 €, soit 4 fois 90,99 €, ou en une seule fois 350 euros. Donc sur un paiement en 10 fois, vous voyez, il y a des frais. Sur le paiement en 4 fois aussi, les frais sont pour le pratiquant. Zéro frais pour le club. Et donc vous allez recevoir 350 euros d'un seul. Sur cette partie-là, c'est assez important. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Et on les reçoit quand, ces 350 euros, au début ou à la fin? Vous les recevez au début. Alors, à savoir donc que les paiements, on les fait toujours 2 semaines après achat. Ouais. Donc, s'il y a un paiement donc en 10 fois, vous allez récupérer 350 euros 2 semaines après le paiement. Les 2 semaines sont obligatoires, c'est selon les normes des conventions bancaires. Voilà sur la partie paiement. Donc, vous voyez bien l'intérêt, c'est d'éviter d'avoir des impayés sur les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui finalement décident de ne pas continuer à payer et se désinscrivent du club, ou alors les personnes qui vous font un peu galérer, que vous êtes obligé de relancer tout le temps. Là, c'est nous qui allons prendre cette partie-là. Donc, premier objectif, gagner du temps. Deuxième objectif, ne plus avoir de perte de trésorerie sur les paiements. Sur le deuxième avantage de Sportineo, c'est l'assurance tranquillité cotisation stage remboursé que vous voyez à gauche ici. Cette assurance-là, en fait, elle permet de rembourser vos pratiquants lorsqu'ils se blessent, qu'ils tombent malades ou qu'ils ont un empêchement, en fait, pour pratiquer sur une séance, sur une adhésion à l'année, sur un stage. Une personne qui a souscrit à cette assurance et qui ne peut pas participer sera remboursée par Sportineo, donc pas par le club, ce qui permet en fait de garantir aux pratiquants de ne pas avoir payé, entre guillemets pour rien s'il a un empêchement, et surtout pour le centre équestre de ne pas avoir de perte de trésor. L'assurance, elle est payante pour les clients? C'est ça, elle est payante, elle est complémentaire à l'inscription, elle coûte 5% en plus sur le panier global, enfin sur le panier sur l'inscription. Elle n'est pas obligatoire aussi, c'est important de le rappeler. L'assurance, elle n'est pas obligatoire, donc si votre pratiquant ne le prend pas, c'est lui qui a pris le risque de ne pas avoir la garantie de l'assurance, quoi. Donc ça peut vous permettre également, vous n'êtes pas obligé on va dire, de dire à vos pratiquants, prenez l'assurance, mais par contre, si vos pratiquants ne l'ont pas pris et que derrière, ils viennent vous demander un remboursement, c'est entre guillemets eux qui ont pris le risque de ne pas prendre l'assurance, quoi. Vous voyez le process. Voilà sur le deuxième avantage de Sportineo. Donc là, vous l'avez compris, Sportineo, c'est 0 € pour le club. Ça ne coûte 0 € pour le club, c'est hyper important. Par contre, quand il y a un paiement en plusieurs fois ou une assurance qui est prise, le pratiquant va devoir payer un supplément. L'objectif pour nous, c'était pas que le pratiquant ait à payer plus cher que ce qu'il paye déjà. Et du coup, on a mis en place la partie là, donc vous voyez avec les économies, donc payer les courses moins chères. Donc quand je clique ici, tout simplement, moi, en tant que pratiquant, en tant que parent d'un enfant qui est inscrit au club, ou même un bénévole ou un salarié du centre équestre, je peux avoir accès donc à des réductions chez toutes nos enseignes partenaires. On en a plus de 223 dans toutes les catégories, hein, alimentation, vous voyez, beauté, bricolage, les vacances, il y a de tout. Et en fait, on se rend compte que si on utilise ces réductions, ces remises, les compléments donc de l'assurance ou du paiement en plusieurs fois, en fait, ils reviennent à zéro pour le pratiquant, puisque c'est vite remboursé grâce à ça. Donc là, c'est aussi, on va dire, au club qui propose cette partie-là, de dire à vos pratiquants, maintenant, vous voyez, on ne vous fait pas payer plus cher puisque vous avez accès à des réductions, à des remises toute l'année. Je vais prendre un exemple. On va prendre une Smartbox. Là, vous voyez, si je prends une Smartbox à 100 €, en fait, je vais obtenir un bon d'achat ou une carte cadeau, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, de 100 €, et j'aurais payé 91,60 €. Donc là, j'économise 8,40 €. Voilà. Et donc, le bon d'achat, je peux utiliser en ligne pour celui-ci, mais c'est aussi utilisable en magasin directement quand
quand c'est une enseigne, par exemple, Decathlon ou Carrefour, par exemple. Sur la partie là, est-ce que vous avez des questions sur comment ça marche? Non, ça va? Ok. C'est important de savoir Moi, aussi. j'ai juste une remarque. J'avais constaté quand il y avait Black Friday qu'il y avait des remises sacrément supérieures. Donc ça bouge, quoi. Ça veut dire que c'est pas toujours 3% ou 8%, parfois ça varie. Ou est-ce que c'est... Oui. Tout à fait, ça peut changer toute l'année, donc c'est en fonction de ce que les enseignes nous proposent. Hum. En sachant que bon, vous avez des réductions plus ou moins intéressantes hein, selon les partenaires. Après, faut se dire aussi que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez faire des économies. Aujourd'hui, on économise en moyenne 200 euros par an grâce à ça. Et donc là, vous voyez que les frais, ils sont remboursés largement, voire plus. Les frais du paiement en plusieurs fois ou de l'assurance. Mais bon, rien ne nous empêche de faire également de la com rien que sur ces avantages-là. Si on a un client qui vient et qui paye toujours comptant en espèces ou par chèque, etc., de continuer à fonctionner comme on fonctionne tous avec nos habitudes, mais de leur proposer en plus d'aller voir sur Sportineo pour gagner du pouvoir d'achat. Tout à fait. Tout C'est à fait. votre partenariat devient notre partenariat et celui du coup de nos clients également. Exactement. Par exemple, moi, si je fais pas partie du club de Yutz, mais par contre, si je vais sur leur page, donc si je vais sur la page du club de Yutz, par exemple, et que je clique, donc moi j'ai accès à la page, hein, même en n'étant pas pratiquant, ce que je disais tout à l'heure, hein, les bénévoles, les salariés, les parents, ça peut être les cousins, les amis. Je peux venir ici faire des économies, et en fait, c'est le club de Yutz qui va récupérer les effets de. J'en ai pas encore parlé. Donc moi, je vais faire des économies, mais le club de Youth, ça aura un avantage également, puisque en fait, grâce à ce système-là, on peut sponsoriser les clubs partenaires. Donc là, moi, aujourd'hui, si je fais des économies en passant par le club de Youth, je vais faire gagner du sponsoring pour le club. Et donc, à la fin, ça va être une rentrée d'argent supplémentaire pour votre centre équestre. Donc, Comment est-ce qu'on sait combien les gens dépensent en passant par nous? On a une alors, visibilité là-dessus ou on doit vous faire aveuglément confiance? pour l'instant, il faut nous demander de faire un point. Pour l'instant, il faut nous demander de faire un point, mais le système va évoluer effectivement pour que vous puissiez avoir un visuel toute l'année sur la cagnotte que le club a. Est-ce que ça va? Donc, Ouais. sur ce que vous gagnez, c'est 10% des économies de vos pratiquants. Donc là, tout à l'heure, je parlais de 200 euros d'économie. Donc sur ça, vous gagnez 20 euros. Donc maintenant, après, faut élargir ça à toute votre communauté. Hein. Youth, je crois que c'est 400 pratiquants, c'est ça? Oui. Donc si, admettons, on a 400 personnes qui vont économiser 200 euros, et ben, ça peut vite faire un beau mini, quoi. En moyenne, ça fait quoi par nombre de licenciés par club, enfin par assos ou club? En En mo- général, en moyenne, sur le nombre de pratiquants qu'on a, on est sur 10 euros par licencié. Donc, admettons, un club de 100 licenciés, on a 1000 euros. Donc, c'est une moyenne. Hein. Ça ne veut pas dire que les 100 licenciés ont utilisé le système, mais ça ne veut pas dire que. Enfin, on va avoir des licenciés qui vont économiser beaucoup plus que d'autres aussi. Donc, la moyenne, elle fait à peu près 10 euros par licencié. Ça va? Ok. Donc, on a un club, notamment, on avait un club de natation, donc il y avait 1000 pratiquants. Hein. On leur avait reversé, on leur avait reversé, pardon, donc les 1000 n'avaient pas utilisé le système, on leur avait reversé 4000 euros sur leur première année. Oui, à savoir aussi, donc, forcément, la première année, les gens, ils sont pas forcément tous au courant que ça marche comme ça. Il faut prendre le temps de prendre le réflexe aussi. Donc, il faut vraiment imaginer ça aussi à terme. Alors, j'ai pas eu trop de questions. Généralement, je reviens quand même sur la partie paiement puisque c'est celle qui intéresse le plus. Faut vraiment vous dire que la partie là permet en fait d'éviter tous les trous de trésorerie. J'étais avec un centre équestre encore la semaine dernière qui me disait que chaque année ils avaient 15 000 euros d'impayés. Euh, Ils sont passés à du paiement en ligne, ils sont arrivés à 5 000 euros d'impayés. Et là, pour la saison prochaine, ils veulent passer par nous pour avoir 0 euros d'impayés, quoi.
Nous, c'est vraiment, la politique, c'est 0 € d'impayé pour les centres équestres. Je dis pas que tous les centres équestres ont des impayés, mais par contre, ça prend du temps de gérer les relances, ça prend du temps de courir derrière les pratiquants. Et donc, nous, on évite toute cette partie-là. On m'a pas posé la question et par rapport aux autres logiciels de comptabilité qu'on peut avoir déjà dans les centres équestres. Donc, certains utilisent GestEquip, il y en a d'autres. Nous, demain, l'idée, c'est que Sportino puisse être un moyen de paiement qui est implémenté directement dans ces logiciels-là. Donc là, on est déjà en train de faire le travail là-dessus. En attendant, vous voyez ça comme un moyen de paiement. Donc, par exemple, quand vous proposez des virements ou des choses comme ça, aujourd'hui, vous allez proposer plutôt Sportino maintenant à la place du virement. Et vous pourrez rentrer assez simplement vos paiements dans vos logiciels que vous utilisez déjà. Est-ce que on va pouvoir passer à la partie questions. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Euh, Ou dire votre ressenti, n'hésitez pas. Moi, j'aurais une question concernant l'assurance. En fait, est-ce qu'on peut la proposer que sur certaines prestations, par exemple dans le cadre des licences? Si les gens annulent la licence, c'est Oui. compliqué pour le club parce que le club, lui, ne sera pas. Alors, dans tous les cas, vous êtes payé. C'est le but de l'assurance, c'est que vous ayez dans tous les cas votre argent et nous, on rembourse le pratiquant s'il décide Oui, de mais on ne ne plus. pourra pas annuler sa licence. C'est ça que je veux dire au niveau de la Fédé. Une fois que la licence est saisie, au bout d'un mois, on ne peut plus l'annuler. Et Donc, c'est-à-dire pourquoi? que Parce que là, la problématique, c'est quoi? C'est que le pratiquant a besoin que la licence n'existe plus. Ou, si le pratiquant finalement change d'avis ou ne veut plus monter à cheval et qui demande le remboursement de sa licence, au niveau de la Fédé, elle ne sera quand même pas annulée. Donc, il aura quand même toujours une licence parce qu'on ne peut pas les annuler au-delà d'un mois. Mhm. Mais ça engage à quelque chose d'avoir une licence Ça au veut niveau dire de qu'il aura une licence gratuite. Ok, ouais, oui, c'est vrai que. Il Et se alors sera fait ça. rembourser sa licence, sauf qu'il l'aura Ah, toujours. Donc, s'il veut s'en servir, il l'a encore. alors du coup, là, je vais poser la question. Ouais. Je vais poser la question au niveau de fédéral. Et ça fait quelque chose. Ça pose problème par rapport à la fédération. Bah, la fédération, non, eux, ils ont une licence. Voilà, c'est juste que quelque part, le cavalier a eu une licence remboursée, mais il l'a toujours, quoi. Elle n'est pas annulée. Alors Alors, que s'il annule un stage, bon, ben, le stage, il ne le fait pas. Alors que mhm, la licence, on ne peut plus l'annuler. ok. Moi, ce que je vois là-dessus, c'est que l'assurance, elle marche comme toutes les autres assurances. Si quelqu'un la prend, c'est qu'il peut plus pratiquer. Donc, si demain quelqu'un prend l'assurance et que en fait derrière il va aller pratiquer ailleurs ou quoi que ce soit, techniquement, ça veut dire qu'il a menti, qu'il a fait une fraude à l'assurance, et donc là, il risque d'avoir des soucis. Il Parce faut que savoir, pour faire fonctionner l'assurance, il faut un certificat médical, quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui est toujours, demandé? il faut toujours, alors, il y a un cas qui est il y a un cas différent, mais de manière pratique, c'est comme n'importe quelle autre assurance, il faut un certificat médical, il faut une preuve de maladie, il faut un mot du médecin, il faut un mot de son employeur qui dit que vous êtes muté. Enfin, ça peut être selon les différents cas, hein, mais il y a un justificatif qui est demandé. Si je prends l'exemple d'un stage, par contre, un stage peut être annulé. Donc là, vous voyez, sans justificatif, mais du coup, il y aura une franchise de 30%. D'accord. Mais donc, dans le cas d'une licence, par exemple, la personne sera obligée de présenter un justificatif. Mhm. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Parfait. Pas d'autres questions? Peut-être un ressenti sur comment vous gérez, vous, les centres équestres qui sont présents. Si quelqu'un peut nous faire un petit témoignage de comment est gérée cette partie paiement au club, comment vous faites? Est-ce que vous prenez plusieurs chèques? Est-ce que vous faites du paiement en liquide? Oui, ben moi, il y a des paiements en plusieurs fois, donc je demande, c'est en 3 fois ou en 10 fois. Mhm.
Peut y avoir de l'espèce, évidemment. Ok, Et puis, les chèques sont débités au fur et à mesure, et ce qui m'arrange mieux que d'avoir tout d'un coup au mois de septembre. ok. Donc vous êtes un club qui préfère avoir le budget qui est lissé. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas un souci, hein. On peut toujours s'arranger sur la partie. Oui. On a des clubs qui veulent la trésorerie directement et on a des clubs qui effectivement aiment bien avoir tout qui est lissé. Dans tous les cas, vous, sur cette partie-là, ce qui sera intéressant, c'est que vous êtes sûr d'être payé. Mm. On peut Et lisser le paiement, surtout, effectivement, mais au moins vous avez la sûreté euh, d'être payé. en plus, si on encaisse tout en septembre, donc on va payer la TVA sur tout l'encaissement. Et si après il y a des remboursements de votre part, bah voilà, quoi, on a perdu la TVA, hein. Des remboursements de notre part. C'est-à-dire. Et ben des clients qui arrêtent. Ah, mais là, ça ne change rien pour vous, du coup. Si nous, on rembourse, Ouais, les clients vont payer dans tous les cas. ouais, mais bon, tout dépend. S'il y a quelqu'un qui arrête ou, enfin, je sais pas, qui a un problème de santé, bah, je vais pas encaisser le chèque du coup, donc j'aurais pas payé la Ah oui, mais TVA, non, je suis désolée. alors, faut bien comprendre que nous, on vous fait une avance de fonds quand quelqu'un paye en ligne directement. Donc, Mm. tout ce qui est enregistrement de chèques ou des choses comme ça, ça ne vous, enfin, je veux dire, ça vous concerne pas en tant que centré. Je sais pas si je suis assez. La Non, TVA, elle est payée à l'émission de la facture. Tu fais donc une facture chaque fois que tu encaisses un chèque? Parce que moi, je fais une facture globale et je fais un paiement en trois ou en 10 fois quand ils me donnent des chèques avec des dates voilà, ultérieures. Mais la TVA, je non, la paye sur le mois où j'ai fait la facture, que ce soit encaissé ou pas. non, moi que à l'encaissement, une Ah, d'accord. facture. Non, non, mais moi, c'est à l'émission de la facture. Mm. Ouais, et moi, comme je fais en plusieurs fois, de toute façon, non, non. Après, quand quelqu'un est remboursé sur l'assurance, dans tous les cas, le club, vous avez quand même encaissé l'inscription. Donc, pour vous, c'est comme si la personne était toujours au club, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Oui, vous, nous, vous, on ne rembourse pas. vu Voilà, on a encaissé, on ne rembourse pas. C'est vous avez un- l'assurance qui rembourse. voilà, c'est ça exactement. Mm. Pour vous, en fait, même si quelqu'un ne vient plus, ou quelqu'un tombe malade, ou quelqu'un au justificatif de ne plus être présent, pour vous, si je prends d'un point de vue chiffre, hein, c'est exactement pareil que quelqu'un qui reste jusqu'à la fin de l'année et qui pratique normalement, puisque dans tous les cas, vous êtes payé et c'est Sportinéo qui rembourse. Sur les problèmes d'impayés, vous n'avez pas trop de remarques, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, Ah, si, enfin, après, moi, comme j'utilise le système, je me rends compte des avantages maintenant. C'est vrai qu'au moment où on signe le partenariat avec Sportineo, on se rend pas toujours compte, mais je sais pas comment vous faites dans vos clubs, mais moi, quand j'ai des débutants, par exemple, des nouveaux débutants, je leur fais prendre 3 essais ou et encore après, quand ils sont OK pour rester voilà dans le cours et continuer à monter en cours, je leur propose d'acheter mes premières cartes qui sont des cartes de 20 leçons. Je refuse de leur vendre des cartes de 50 leçons. Parce que comme vous le savez tous, souvent à la première gamelle, il y en a un sur trois qui a peur et puis qui ne veut plus venir. Et quand ils ont souscrit 50 leçons, c'est vrai qu'on est embêté quand ce sont des enfants notamment avec les parents parce que bah, ça représente beaucoup d'argent et que le gamin ne veut plus faire d'équitation. Et bon, souvent, évidemment, on rembourse. Tandis que là, moi, ça me gênera plus du tout de leur proposer 50 leçons, de leur dire, bah, OK, votre gamin, il veut faire de l'équitation. 50 leçons, c'est moins cher de la leçon, bien entendu, mais prenez une assurance avec parce que si jamais votre gamin, il décide d'arrêter l'équitation parce qu'il s'est fait peur lors de la première chute, parce que voilà, dans notre sport, on tombe, moi, je leur dis toujours, hein, je les préviens, eh bien, vous aurez une assurance qui vous remboursera. Et puis nous, ben, on a quand même vendu du coup les 50 leçons. Je trouve que ça, c'est pas malhonnête parce que le client, il profite d'un tarif moindre puisqu'il achète 50 leçons d'un coup au lieu d'en prendre 20. Mais nous, on perd rien, quoi. Puis on n'a pas à rembourser le client.
Et autre intérêt pour moi aussi, c'est que moi je faisais des prélèvements SEPA et c'est un sacré boulot de pointer tous les mois avec la banque et puis parfois les clients quand ils décident quand même de ne pas payer, eh bien ils bloquent le prélèvement SEPA de leur côté et puis nous on l'a dans le baba quoi. Donc le prélèvement en 10 fois par Sportineo, moi ça me permet de ne plus faire de prélèvement SEPA auprès de ma banque et de ne plus courir le risque de ne pas être payé. Par contre, le paiement en une fois, moi j'ai voulu le garder parce que bah, j'ai des clients qui payent tout en carte bancaire ou qui payent tout par chèque ou qui payent en espèces. Et là, évidemment, bah, c'est quand même toujours très intéressant. Merci, Voilà Valérie. mes réflexions après, après voilà, quelques semaines d'essai. Merci, Valérie. Aujourd'hui, on a plus une trentaine qui ont déjà utilisé une fois le paiement sur Sportino de centre équestre, sachant qu'on a commencé là il y a quelques mois, donc c'est plutôt pas mal. Et on en a une bonne cinquantaine, soixantaine qui ont déjà fait leur inscription. Donc, je parle dans toute la France, hein. Donc, c'est qu'il y a vraiment un besoin et c'est que on sait que il y a quelque chose d'intéressant sur les centres équestres. Donc, on vous vend pas du rêve, quoi. C'est ça que je veux dire. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter la vie, que vous n'ayez pas de perte de trésorerie. Et, euh, et puis, on compte aussi s'appuyer sur les premiers précurseurs aussi pour faire évoluer encore la plateforme. Donc, faut vraiment vous dire qu'on est là pour vous accompagner, pas pour vous vendre quelque chose. C'est gratuit. On a des personnes qui sont là pour répondre à vos questions au jour le jour. Donc, euh, donc n'hésitez pas. Mais j'avais une question. Quelqu'un qui vient au club et qui paye son forfait en une fois en espèces. Oui. Du coup, est-ce qu'il peut quand même prendre l'assurance? Non, l'assurance, elle est toujours liée à un paiement en ligne. D'accord. Ok. Et donc, les encaissements peuvent être transférés sur un logiciel Si vous pour souhaitez, gestion. alors, vous utilisez un logiciel GST vous utilisez? Ouais. Mm. Alors, pour le moment, on est en discussion avec Laurent, donc ça va évoluer normalement. Pour le moment, il faut le rentrer manuellement, comme quand vous rentrez un paiement en liquide ou en chèque. Et bientôt, on pourra enfin, ce sera certainement lié. Les deux seront certainement liés. D'accord. Moi, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au moins, on voit par mail que tel client a acheté quelque chose. On s'en rend compte, sinon on saura plus qui a acheté quoi. Enfin, je sais Mm. pas. Vous avez un système de suivi hein, sur Sportino, donc la plateforme, vous avez la main dessus, hein. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Pour moi, c'est important de savoir si un client a acheté. Puis surtout que nous, on offre un t-shirt quand ils achètent 50 leçons. Donc, s'ils ont acheté 50 leçons, c'est important que je le sache pour leur dire merci ou leur demander si tout va bien et leur offrir le t-shirt. Après, j'ai vérifié, hein, je le dis pour tout le monde, le club de foot de Yutz, qui est un gros club de foot, effectivement, a souscrit et les parents achètent du pouvoir d'achat chez les partenaires. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Yes, Utes, ils utilisent le système de bon d'achat, ils l'ont sur leur site, le club Mm. de. Donc là, je vous présente votre vision en tant que club, en tant que gestionnaire du compte. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est un club de ski hein, qui est sur Lyon. Donc là, vous voyez les ventes directement via le tableau de bord. Vous avez un listing des commandes qui est présent ici. Donc là, avec les moyens de paiement qui sont utilisés. À savoir que sur la plateforme, on peut laisser un petit bouton pour dire je souhaite payer en chèque ou en espèces au club pour éviter que vous ayez deux tableaux différents. Mais ça, on peut l'enlever si besoin. Et donc là, vous voyez, vous avez tout le listing avec les détails hein, quand vous cliquez dessus. Ici, vous avez un petit bouton pour créer vos différents produits, les stages, les journées, les événements. Je le fais assez vite hein, parce que là, on rentre, on va dire, en général dans ce qu'on fait plutôt sur un second rendez-vous. Et vous pouvez aussi extraire toutes les commandes en format Excel.
Vous voyez, ça, c'est pas très compliqué, je pense, par rapport au logiciel que vous connaissez déjà. Vous avez 3 boutons importants. En quelques clics, vous retrouvez les commandes. Enfin, je veux dire, ça, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, des logiciels qui existent, ça me paraît très, très simple quand même à utiliser. Quel est l'intérêt, si le client paye en espèces, de passer par le site? Alors, l'intérêt, donc, comme je dis, hein, c'est pas intéressant pour tout le monde, mais l'intérêt, c'est que si vous souhaitez continuer à avoir du paiement espèce ou liquide, espèce ou chèque, c'est que tout soit centralisé dans un seul logiciel. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver toutes les ventes que vous avez fait, que ce soit du paiement CB, paiement chèque, paiement espèce, tout sera rentré dans le même logiciel, ce qui vous permet d'avoir une... Donc là, vous voyez les ventes, bah, vous avez toutes vos ventes. Si vous mettez l'espèce et les chèques. Mais du S'il coup, change d'avis, pardon. s'il prend sur la plateforme, qui va payer en chèque Oui. ou en espèces. Et là, du coup, il a le droit à l'assurance ou pas? Non, Toujours pas. Il faut vraiment qu'il paye par carte bleue. c'est ça. L'assurance, elle sera pas proposée parce qu'en fait, nous, il faut qu'on puisse l'encaisser, l'assurance. Donc, si la personne choisit de payer en chèque, ça veut dire que nous, on reçoit aucune transaction. Et donc, l'assurance, on peut pas la prendre en compte. Donc, c'est obligation de prendre en carte bancaire. Parce qu'en une fois, vous mettez des frais aussi. Non, zéro frais ni pour le pratiquant, ni pour le club sur du paiement une fois. Mais ils peuvent pas payer l'assurance à part chez vous, en carte bancaire, et puis venir chez nous payer en espèces ou en chèque? Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça ma question. Parce que justement, nous, on cherchait une assurance. Je l'ai vu sur un autre club qui proposait une assurance comme ça. Et Mhm. parce que nous, maintenant, à partir de cette année, on rembourse que s'il y a eu un souci qui sont tombés ou à cheval. Après, vraiment, si c'est un gros truc, oui, on rembourse aussi. Mais sinon, non, on a évité parce que bah, sinon, au moindre bobo, ils ont Mhm. toujours quelque chose. Mais Bah, c'est vrai que de ce côté-là, moi, je cherchais une assurance de ce là, type-là. là, du coup, ce que vous pouvez leur proposer, c'est du coup admettons, si vous voulez faire quelques premiers tests juste pour les personnes qui veulent l'assurance, on crée une page et quand quelqu'un vous demande l'assurance, vous leur dites, OK, bah, si tu veux l'assurance, il faut passer par la page Sportineo et ils viennent, ils règlent sur Sportineo. Eux, ça Ouais, leur change. ça, je dis pas le contraire, mais c'est parce que j'ai des gens parfois, hein, et j'en ai pas beaucoup, mais qui n'ont pas de carte bleue. Ah, qui veulent pas du tout faire de paiement en ligne, c'est Ouais, ça? ils n'en ont pas. Ah, qui en ont pas? Et bah ouais, si vous avez un interdit bancaire ou quoi qu'est-ce, ils payent en rien, ils payent en espèces et ils n'ont pas OK. de moyen de paiement. Effectivement, les personnes qui ont des interdits bancaires, pour le coup, les paiements ne passent pas hein, C'est ça. sur, Ok. sur Sportinho, donc c'est vrai que là, ça sera compliqué. Pour les cas, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Après, voilà, c'est une minorité, hein. Ouais, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais effectivement, pour le moment, c'est pas possible. Ok. Alors, moi, j'en ai déjà eu aussi à Nice. Et, ils demandent à la grand-mère ou au grand-père de payer et eux, ils rendent des Oui, espèces oui, à la place, hein. ils font Ils pareil. arrivent On n'est pas les seuls voilà, à leur poser problème à ces gens interdits bancaires. Ouais. Mm. Et ce logiciel-là, vous pouvez également, admettons, vous faites des permanences, enfin, vous avez quelqu'un qui est tout le temps au centre, vous pouvez remplir enfin, là, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité que la personne paye directement de chez lui en ligne, fasse la démarche, mais vous pouvez également le prendre pour vous quand vous faites vos permanences au centre. Quand quelqu'un passe au club pour pouvoir s'inscrire, vous pouvez le faire en direct avec lui. Euh, un peu comme, vous savez, les logiciels qu'on peut avoir dans différentes structures où on vient, on demande à s'inscrire et puis après on paye en direct. Bah là, ce serait un peu la même chose. La personne vient, vous faites son inscription via Sportineo, vous lui demandez s'il veut une assurance, si, il veut payer en plusieurs fois, et puis vous faites le paiement avec lui en direct. Donc ça, c'est possible aussi. Nous, ça nous arrive très souvent bah, d'avoir des personnes un peu âgées qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Du coup, ils nous appellent et puis en fait, on fait tout au téléphone avec eux, quoi. Donc et ça, on le fait pour vous dire à quel point on accompagne nos clubs partenaires. Les clubs peuvent nous envoyer leurs pratiquants pour qu'ils nous appellent et qu'on fasse le paiement avec eux en ligne. Donc, pour les personnes qui vont vous dire ouais, moi je sais pas faire, etc., bah, vous leur donnez notre numéro et puis on fait avec eux. Donc, faut pas hésiter.
Je pense qu'on est pas mal là sur. Pour les stages, c'est super intéressant. Je sais pas comment c'est dans les clubs voilà, des autres personnes connectées, mais moi, j'ai eu beaucoup d'annulations de stages à la dernière minute, hein. J'en ai toujours, je vais pas dire 10%, mais si, sur 10 cavaliers, il y en a souvent un qui vient pas en stage. Donc là, c'est Ouais. important. Chez vous Alors, aussi? ça oblige avant chaque vacance, enfin, de rentrer tout le listing de stage sur la plateforme, quoi. Pas forcément, puisque là, par exemple, pour Youth, on avait fait ce format-là. Ouais, on a juste mis le nombre de jours et puis ils viennent s'inscrire parce que moi j'aime bien quand ils viennent nous voir pour s'inscrire en stage, pour ne pas s'inscrire dans un stage qui correspond pas à leur niveau. Et puis comme ça, Mm. je leur explique ben, qu'il faut ramener le repas ou pas. Si que c'est un stage de 2 heures, les chevaux doivent être sellés au début du stage, ou ils doivent arriver en avance ou pas. Et puis surtout pour vérifier si voilà, s'ils sont débutants et qu'ils viennent dans un stage de tir à l'arc à cheval, ça va pas aller. Par Oui, exemple. oui. Ouais, donc moi j'aime bien quand ils viennent quand même pour donner quelques renseignements et vérifier que ça colle. Donc là, Mais ils moi, peuvent payer en ligne. j'ai pas de format fixe sur mes stages. Moi, je varie beaucoup et enfin, j'ai aucune fixité sur mes stages, justement. C'est-à-dire de format fixe. Eh ben, c'est pas journée, demi-journée. Enfin, je peux avoir, par exemple, là, sur les vacances, là, je vais faire un entraînement dans une autre écurie à l'extérieur, ce que je fais pas. Je vais faire une balade. Enfin, j'ai pas de format fixe du tout. Je fais des demi-journées pour les petits. Ça va être une fois 2 heures, une fois 2 heures et demie. Enfin, c'est très, très aléatoire. Ça Au dépend de niveau, la saison. au niveau des tarifs, ça évolue comment? Eh ben ouais, ça change. Ouais. Mais quand vous dites là, la problématique, c'est quoi? C'est de recréer un produit, enfin, on appelle ça un produit, hein, de Ouais, recréer oui, un oui, produit à chaque fois. ouais, à chaque fois, ouais. Mm. Mais après, un produit, honnêtement, ça prend 3 secondes à faire. Mm. Là, vous voyez, juste ça à remplir donc, pour un produit simple. Mettre une petite photo, le nom, et je vais pas le faire là sur la page là parce que c'est la page d'un club, hein. Mais en 3 secondes, c'est fait. Et demander à Valérie, c'est nous qui le faisons pour le club. Donc, Oui, oui. J'ai dit que j'étais nulle en informatique et Erwan, il m'a tout fait. euh, sur Ok. ça, faut pas s'inquiéter. En plus, Valérie pourra vous le dire, mais en quelques. Enfin, c'est très rapidement, quoi. Ouais. Ouais, Même On peut avant d'accord. tout les changer, on stages. peut tout changer à chaque vacances, hein, c'est pas un souci. Ok. Mm. Et d'ailleurs, les stages, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que les stages, c'est là où les clubs testent le plus souvent la plateforme. Parce que c'est bien, ça dure, enfin, c'est sur une semaine. Il y a une trentaine, cinquantaine de gens qui s'inscrivent. Ça permet de faire un premier test et puis après, quand les clubs sont convaincus, parce qu'en général ils le sont, après une première utilisation, bah, ils continuent à l'utiliser pour après pour leurs leçons, pour leur adhésion à l'année, etc., etc. Donc là, vacances de Pâques bientôt, donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous voulez faire un petit test sur les vacances de Pâques, ça peut être sympa. Bon, je pense que vous avez plus forcément de questions et de toute façon, vous pourrez recontacter à tout moment hein, pour avoir des questions, pour refaire un autre rendez-vous ou quoi que ce soit. Euh, je vais vous donner mes contacts. Je vais vous les redonner à l'oral pour les personnes qui vont revoir le replay. Ah, attendez 2 secondes. Je suis désolé, j'ai un petit rhume, donc j'ai la voix qui est un peu prise. Donc le numéro de téléphone, c'est 07 57 81 21 04. Donc, vous pouvez m'appeler directement. Et mon adresse mail, c'est club 6, le chiffre 6, @sportineo, sportyneo.com. Voilà, donc vous me faites un petit mail ou un petit message
Moi, je suis assez réactif, donc un petit message, en vrai, je préfère. Et ça, je répondrai plus vite. Et puis, on peut se caler un second rendez-vous. Je peux répondre à vos questions si vous en avez encore. Et puis on peut avancer. Voilà, voilà. Je remercie encore, hein, du coup, le Creux pour la présentation, pour la communication. Et puis, on va pouvoir tous aller manger. Merci Erwan, merci à tout le monde. Et puis, moi, je pense que comme voilà, on est en période de vacances scolaires, il y a sûrement des enseignants moins dispo à cette heure, milieu de journée, pendant un stage, mais j'espère et je suis persuadée qu'on aura beaucoup de lecteurs, voilà, en différé. Comment dire? Eh bien, voilà, il y a plus qu'à s'y mettre et je vous rappelle que c'est vraiment facile parce que Erwan fait tout le boulot et qu'on se simplifie la vie et on rend beaucoup de services à nos clients et je pense qu'il faut après passer un peu de temps à communiquer et que le reste, ça va se faire tout seul. Voilà. Donc, si vous avez des questions, voilà, je peux vous donner également les sentiments de mon expérience. Et je vous dis à bientôt. Prochaine visio vendredi sur les questions TVA avec le GHN. Pour celles qui sont présentes, je refais une petite pub. Et puis, ben, à tout le monde, bon appétit, à bientôt. Au À revoir. bientôt.